Par Jean-Marc Lénoré, alors que les Clermontois sortent du vestiaire, emmenés par leur capitaine Aurélien Rougerie. Ambiance ici au stade Marcel Michelin. Le peuple auvergnat en ébullition comme à l'accoutumée ici pour les matchs et les chocs à domicile. Cédric Baudou au bord du terrain. Salut Cédric, comment ça va? Bonjour messieurs, ça va très bien. Gordon Darcy, vous en parliez tout à l'heure, effectivement il a été victime d'un choc à l'échauffement. Le centre irlandais, il tient sa place en ce moment. Il était un peu groggy tout à l'heure, on a eu peur, on pensait qu'il allait être remplacé. Mais pour l'instant, il tient sa place. Brian O'Driscoll, vous l'avez vu tout à l'heure, il va jouer les porteurs d'eau aujourd'hui. Et je pense qu'il va également être chargé de transmettre les tactiques à suivre à ses coéquipiers, même s'il est blessé. Voilà, pour le TOS, eh bien c'est les Irlandais qui ont choisi d'engager tout à l'heure puisqu'ils ont remporté le TOS, ce qui veut dire qu'ils veulent aller absolument jouer dans le camp des Auvergnats, dans le camp de Clermont. Ça promet, messieurs. Vous l'avez découvert, l'arbitre de ce match est un Anglais, on le connaît bien, Wayne Barnes. Vous vous souvenez tous, il avait arbitré le fameux quart de finale à Cardiff entre la France et la Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi donc à suivre pour Johnny Sexton. Raphaël, c'est parti pour cette ASM Clermont-Auvergne. Leinster avec un coup d'envoi. Est-ce qu'il est direct en flèche? Oui, hein. Ouais, il semble bien que le coup d'envoi ait été tapé directement en touche. C'était une petite filouterie de Jonathan Sexton. Très vite à chercher à exploiter peut-être une faille sur le côté droit là-bas. Heureusement, Julien Malzieu veillait au grain. Deux équipes qui se connaissent parfaitement, Raphaël, puisque, on va le rappeler, cette province irlandaise du Leinster est entraînée par Joe Schmidt, qui a remporté le bouclier de Brennus l'an dernier avec Clermont. Il entraînait les lignes arrière. C'est le grand retour. Il a été accueilli avec beaucoup de chaleur par les supporters de Clermont. Première mêlée et bras cassé à l'avantage des Clermontois, avec Tipolo qui joue rapidement ce bras cassé en faveur des Clermontois. Ballon relevé maintenant par Martin Skelzo. Énorme percussion et bien pris par le jeune O'Brien, jeune troisième ligne que l'on découvre cet après-midi. Libération pour Brock James. Ballon récupéré par ce diable de Jimmy Slip. Boss pour Sexton qui croise avec Gordon Darcy sur son premier ballon d'attaque. Heureusement, il a glissé, il a perdu ses appuis sur ce ballon, mais il s'est vite remis pour franchir légèrement la ligne médiane. Ballon libéré par Boss pour Sexton. Nasewa intercalé dans la ligne. Là, ça y est, la ligne défensive de Clermont s'est réorganisée après un petit moment de flottement, notamment autour du ruck, que n'a pas pu exploiter Gordon Darcy. Discipline. Déjà en jeu en cours. Boss qui croise, Sexton qui croise avec O'Brien après avoir été servi par Boss, que l'on retrouve ici pour la libération. On joue sur Sexton. Sexton avec O'Malley. O'Malley qui remplace Brian O'Driscoll aujourd'hui. Il a retrouvé Jonathan Sexton dans le camp de Clermont. Cette attaque avec Nathan Hines maintenant pour Boss qui fait les bordures. Qui retrouve Jimmy Slap. Attention, il y a du danger avec Sexton qui rentre dans les 22 mètres de Clermont. Nathan Hines, ils se font beaucoup de passes dans ce début de match. Il conserve le ballon de manière vraiment incroyable avec beaucoup de maîtrise. Il joue bien dans la défense. Il faut assurer les plaquages côté Clermont. On est à 10 mètres de la ligne d'en but clermontoise. Isaac Boss qui lève la tête, qui prend son temps, on temporise parce que là, il faut réorganiser cette attaque avec des avants positionnés. O'Brien servi et des paris slip. Boss qui libère pour Sexton. Au large maintenant avec Darcy. Il a redoublé. Et il y a un surnombre. Oh, quelle défense de Julien Malzieu qui sauve peut-être l'essai. Non, essai de Shane Organ en bout de ligne. Début de match tonitruant du Leinster. Essai accordé par Monsieur Barnes. Coup de froid ici au stade Marcel Michelin. Les Irlandais marquent les premiers. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Clermontois. Très vite mis en difficulté par cette équipe du Leinster qui n'a pas hésité dès les premiers temps de jeu à multiplier les phases de jeu, à porter le danger dans le dispositif adverse. Et malgré ce contre, ce petit en avant, eh bien le ballon a été justement récupéré par Organ, très opportuniste. Ouais, c'est trop doublé ici. Le redoublé, un petit écran aussi dans la ligne de 3/4 et Shane Organ qui vient conclure en force.
Ouais, il y avait peut-être un petit plaquage sans ballon sur Aurélien Rougerie pour ce 27e essai en Coupe d'Europe de Shane Horgan, joueur très expérimenté. 81e match aujourd'hui pour l'international irlandais qui permet donc au Leinster de démarrer parfaitement cette rencontre. Tentative de transformation à suivre pour Jonathan Sexton. Je vous le disais, il y a 2 mois à Wembley, il avait inscrit les 25 points de la victoire du Leinster face aux Saracens, qui place évidemment cette province irlandaise dans une position idéale dans cette poule 2. Sexton qui s'impose petit à petit, non seulement bien sûr au sein de cette équipe du Leinster, mais aussi au niveau international avec l'équipe d'Irlande. Silence irlandais au stade Marcel Michelin pour cette tentative de transformation. Du respect, c'est bien. Ouais, c'est parti, ça va être ramené au dernier moment par le vent, ça passe. Leinster 7, Clermont 0. Joe Schmidt avait annoncé la couleur ce matin, ils sont venus pour faire du jeu. La preuve avec cet essai à 20 passes, mon cher Raphaël. Ouais, c'est qui dénote quand même l'état d'esprit de cette équipe qui a la volonté de s'engager en permanence dans le dispositif adverse. On ne rend pas le ballon au pied, on le conserve et forcément les joueurs ont fini par être récompensés. Il va falloir serrer la garde pour les Clermontois. Ouais, ça nous promet du beau jeu et du spectacle cet après-midi. Le renvoi effectué par Brock James. Il va être intéressant de suivre la réaction maintenant des Clermontois. Zach Boss. La chandelle. Et dans les airs, Anthony Flush s'impose avec autorité. L'arrière clermontois. Bonne libération maintenant pour Para. Para qui va jouer avec Loaki pour son premier ballon. Dans le fermé, on insiste avec Tipolo. La passe sur le phare. Oh, c'est bien fait ça. Il s'échappe. Oh, le décalage était beau sur Julien Malzieu qui revient intérieur. Il a trouvé du soutien. Libération Morgan Para. Maintenant, il y a du monde au large. Loaki avec Loïc Jacquet. Il a tenté de passer les bras pour Domingo. Loaki. Bon, il y a du surnombre. Il y a du surnombre avec James qui peut prendre sa revanche cet après-midi face à cette équipe du Leinster. Allez, il faut aller vite là. Oh, c'est limite. C'est limite. Le défenseur irlandais, ça joue dans tous les sens. Avantage en cours pour les Clermontois. Loaki qui fait des dégâts encore dans ce début de match. Et un ballon difficile à extraire. Il est fait maintenant par Thomas Domingo pour Tipolo. La charge du talonneur. Voilà, parfait, c'est bien ça. Il faut reprendre l'axe du terrain. Para avec James. James qui transmet à Aurélien Rougerie. Oh, il va y aller pour l'essai. Julien Malzieu. Oui. Il avait inscrit un triplé l'an dernier. Superbe. Lors du quart de finale. La réaction est immédiate des Clermontois. Essai de Julien Malzieu. Voilà, la réponse est claire. Les Clermontois l'ont dit. On est chez nous, histoire de marquer le territoire. Pas question de se laisser déborder par ces Irlandais d'entrée de match. Très bel enchaînement des Clermontois qui a balayé tout le terrain. Et Julien Malzieu qui vient conclure ce magnifique mouvement. Julien Malzieu qui inscrit son 17e essai en Coupe d'Europe. Il avait inscrit un essai dans la même situation la semaine dernière face à Toulouse. Il est en forme. L'ailier clermontois oublié du mois de novembre en équipe de France. Il fait parler de lui en ce moment. Et il remet les Clermontois dans le sens de la marche après ce début de match un petit peu délicat. Tentative de transformation. Morgan Para à suivre, vous le savez. Depuis d'ailleurs ce fameux quart de finale l'an dernier à Dublin, Morgan Para a succédé dans les tirs au but à Brock James. Brock James qui avait manqué 23 points au pied. Et un match qui avait marqué aussi le tournant de la saison dernière pour les Clermontois. Un échec qui avait fait mal à Brock James. Il avait su se relever pour emporter le titre de champion de France. Et Morgan Para était devenu le buteur attitré de cette équipe. La concentration du buteur clermontois. C'est parti sur la ligne des 22 mètres, légèrement en coin. Ça va passer. Et voilà les deux équipes à égalité, 7 partout après un début de match de feu. C'est du rugby 4 étoiles à Michelin cet après-midi. Excellent, ça nous promet un vrai combat. Un gros match. Et on revoit encore cette belle percée de Brock James. Et derrière, le jeu juste d'Aurélien Rougerie pour trouver le décalage et envoyer Julien Malzieu à l'essai. Passe sur le pas d'Aurélien Rougerie.
décisif pour effacer les défenseurs irlandais et mettre sur orbite son copain Julien Malzieu. Coup d'envoi donné par Sexton et ballon récupéré immédiatement par les Irlandais, en l'occurrence Darcy, Boss. Il n'y a pas de temps mort dans ce match. Ouais, et puis surtout ça vient d'une petite maladresse, Loïc Jacquet sur ces ballons, il faut s'imposer. Sexton pour Nasewa, attention, il est intercalé, il va croiser magnifiquement avec son ailier McFadden. Boss pour Jennings, bonne montée défensive des Clermontois. Sexton avec O'Malley, attention. Ils sont dangereux en attaque. Quel rythme incroyable. Il y a encore du vitesse, le rythme qu'il y a dans ce début de match. Boss pour la libération sur son talonneur Strauss. Très bien organisé aussi sur les libérations de balles, sur les rugs. C'est ce qui met de la vitesse dans leur jeu. Jamie Slip bien pris là par Julien Bonner et Gonzalo Canale. Ballon un petit peu ralenti là pour les Irlandais. Sexton qui revient. Bon plaquage. Récupération de balle. Et Clermontoise, intervention de M. Barnes. Il fait du bien ce plaquage de Thibaut Privat. Il avait senti le coup, c'est-à-dire il avait vu Jonathan Sexton qui allait retrouver Shane Horgan à l'intérieur. Et bon timing dans l'attitude, dans la position défensive de Thibaut Privat. Ça fait du bien à toute l'équipe, ce genre d'action. Ici en gros plan, Sionné Loaki. Oui, il y en a un autre tout à l'heure qui a senti le coup aussi, c'est Strauss, le talonneur de l'équipe du Leinster, qui s'est un peu chauffé justement avec Lawaki, qui a arrêté au bon moment, je pense. Ouais, il se trompe de client, c'est peut-être pas celui qu'il faut aller chercher. Je crois pas, non. Il faut être raisonnable avec Loaki. Un regard a suffi. Ouais, je crois. Allez, mêlée. Introduction Morgane Parra, 5 mètres de la ligne d'en but de Clermont. Mêlée stable pour l'instant. Et on le retrouve, Loaki, pour donner un petit peu d'air et de l'angle aussi à Brock James pour pouvoir dégager son camp. Para pour James dans son embut. Il a du temps, l'ouvreur clermontois, mais il ne trouve pas la touche. Attention à la relance. C'est parti avec Nasewa pour Horgan. Ça revient dans le petit côté. Attention parce que là il faut se réorganiser chez les Clermontois. Ne pas rater les premiers plaquages. Ils subissent un peu les Clermontois, notamment à l'impact, dans les duels. Sexton avec Strauss pour O'Malley qui évite un premier et un deuxième plaquage même. Bons appuis à ce jeune centre. Shane Jennings en possession de ce ballon. Le déblayage de Léo Cullen et Boss qui est chassé, mais oui, intervention de M. Barnes, position illicite des Clermontois. C'est assez clair, il faut faire l'effort. Le joueur clermontois n'a pas réellement fait l'effort de se sortir de cette zone de plaquage. En l'occurrence, Martin Scalzo. Au niveau des nombre de passes que font les Irlandais actuellement, ça prouve aussi que, ils ne dérogent pas à leur principe de jeu. Beaucoup de volume dans ce début de match. Et puis de l'autre côté, ça prouve aussi que les Clermontois doivent peut-être être un peu plus incisifs dans le duel, dans le 1 contre 1. Au contact, les Irlandais parviennent à se faire encore pas mal de passes. Le Leinster qui, à l'occasion de ce match, rentre dans le cercle très fermé des équipes à 100 matchs en Coupe d'Europe, ce qui est le cas de Toulouse, du Munster ou de Leicester. Donc d'une certaine façon, ils rentrent dans l'histoire. Exactement. Tentative de pénalité. Jonathan Sexton pour le Leinster. Elle est en coin, elle est bien tapée cette pénalité et le Leinster reprend l'avantage après 13 minutes de jeu, 10-7. Nasewa qui son style aussi très caractéristique, toujours à la recherche d'espace en travaillant sur les appuis. Tous les trois quarts de cette équipe du Leinster ont quand même des qualités athlétiques pour trouver les espaces dans la défense adverse en travaillant sur les appuis. On dirait un coach. Ryan O'Driscoll avec l'oreillette. Coach, entraîneur, porteur d'eau, il fait tout au Leinster. Sauf jouer aujourd'hui, ce qui est pas mal. Ouais, mais on a voulu préserver pour le match retour la semaine prochaine du côté de Dublin. Récupération en attendant de Tipolo qui s'échappe. Le pas de loi. Excellent. Non, monsieur Barnes a sifflé. Oh, et quelle puissance de Tipolo qui lui n'a pas entendu
l'arbitre intervenir sur cette action. Alors qu'a-t-il vu? Monsieur Barnes, il a vu un... Oui, il aurait pu laisser l'avantage parce que finalement il revient un en avant et une mêlée pour Clermont. Non, il signale effectivement un en avant irlandais, mais à la suite de cet en avant, une faute notamment de Martin Skelzo. Oui, plaquage sur le ballon. Il fait une obstruction apparemment. On va revoir tout ça sur ce renvoi. Alors, le ballon n'est pas maîtrisé côté irlandais, il y a bien un en avant. Skelzo, ouais, qui retient avec le bras gauche le Isaac Boss d'une mêlée. On va peut-être mieux le voir. On va peut-être sous mieux cet le voir angle-là, sur ce ce sera peut-être ralenti. sans doute plus évident. Oh, c'est sévère. Ouais. Là, Donc, c'est vrai. il en fait tomber deux. Il est costaud aussi. Hein. Oui, c'est ça le problème. Pied droit clermontois. Allez, en tout cas, c'est toujours une bonne mêlée, Raphaël. En bonne position. Avec peut-être un lancement de jeu favorable au Clermontois. Isaac Boss qui avait fermé la porte à Loaki sur ce départ derrière cette mêlée. On va enchaîner dans l'axe avec Napoleoni Nalaga. Ballon à disposition de Tipolo en position de demi de mêlée. Il n'y a pas d'en avant. Ah, peut-être là avec Julien Bonner. C'est dommage, il y a une petite maladresse sur cette passe. Il faut s'appliquer dans les transmissions parce qu'on sent quand même que les Clermontois sont capables de porter le danger dans toutes les lignes en jouant au près, en sollicitant aussi les ailiers Nalaga et Malzieu. Donc l'équipe de Clermont est pour l'instant fidèle aussi à ses ambitions dans l'alternance du jeu. On a sans doute deux des équipes qui produisent le plus jeu sur la scène, le plus beau jeu sur la scène européenne. D'ailleurs, le quart de finale il y a 8 mois avait été l'un des plus beaux matchs de la saison. On est parti sur les mêmes bases cet après-midi, avec déjà 2 essais après un quart d'heure de jeu. Et aussi ce genre de match aussi se joue dans le défi que vont se poser les avants, notamment dans le secteur de la mêlée. Gros effort par les Clermontois. On a vite relevé ce ballon du côté du Leinster en l'écartant sur l'aile de McFadden là, qui échappe au plaquage de Napoleoni Nalaga. Boss pour Jennings. Jonathan Sexton. Jeu d'occupation au pied. Un peu long, il faut qu'il prenne le temps. Allez. Floch qui a retrouvé Malzieu, il est un petit peu isolé, il retrouve Morgan Parra. Attention parce qu'il y a du monde face à lui. Jacquet dans l'axe. Il gratte les ballons là au sol et Monsieur Barnes laisse jouer. Ballon récupéré par O'Brien. Oh, O'Brien qui prend le trou encore. On manque les premiers plaquages, vous l'avez dit Raphaël, et pour l'instant ça amène du danger dans les 22 mètres de Clermont avec maintenant Darcy. Attention notamment autour de ces rucks, ils ont tendance à revenir à l'intérieur et utiliser les espaces créés entre le premier défenseur et le ballon et le regroupement. De gros temps de jeu imposé par les Irlandais avec Sexton pour O'Malley. O'Malley qui crochette, il a pris l'extérieur là sur Aurélien Rougerie. Attention. Il est dans le combat, il a le droit, il passe par l'axe du ruck. Oh là, il y a un chaos terrible. Vous ne l'avez pas à l'image pour le moment. Regardez, il y a les 2 soigneurs du Leinster. Il y a un joueur qui s'est relevé et qui s'est. Et là, il est pas bien. Ah ouais, il s'est écroulé complètement. Je crois que c'est O'Brien, monsieur. Mais là, il est sonné avec pénalité à l'avantage des Clermontois. Une bonne défense de Martin Skelzo. On va prendre peut-être des nouvelles. C'est O'Brien, Cédric, c'est ça? Il me semble, Mathieu, mais là c'est vrai que les 2 soigneurs masquent cachent complètement le joueur. Ouais, c'est lui. C'est lui, Sean O'Brien, 23 ans. Il a le regard un petit peu dans le vague et je peux vous dire qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps dans ce genre de situation. Même si le port du casque est plutôt recommandé quand on joue 3e ligne. Il faut encore avoir quelques surprises et c'est bien qu'ils prennent le temps aussi de bien récupérer pour revenir dans le match. Oui, surtout que... Cédric, allez-y. Oui, surtout que Gordon Darcy tout à l'heure aussi a été sonné, c'est-à-dire qu'il est revenu sur le côté du terrain pour renifler quelques selles, pour se réveiller un petit peu. Ouais. Deux joueurs
un peu sonné dans l'équipe, c'est peut-être un peu trop. Oui, même si Gordon Darcy nous a montré dans ce début de match qu'il a retrouvé tous ses esprits. Les Clermontois en attendant ont trouvé une touche sur la ligne des 40 dans le camp du Leinster. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue à 14, le Leinster pour l'instant, parce que Wayne Barnes n'a pas demandé d'arrêt de jeu. Para avec Loaki qui écarte sur Canalé. Libération pour Para avec Thomas Domingo. On va essayer d'aller fixer un peu cette défense irlandaise. Bon ballon là. Le ballon sur la gauche, il y a vraiment des belles opportunités. James pour Floch. Elle n'était pas destinée à Anthony Floch cette passe. Alors qu'O'Brien va reprendre sa place, mais on va le surveiller avec attention parce qu'il m'a l'air bien secoué quand même. Et là c'est un petit problème de lentille pour Gonzalo Canalé. On revoit cette action. Avec les avants, ici Thomas Domingo, tout en force, en percussion, qui vient concentrer un maximum de défenseurs irlandais. L'attitude est sympa, bien, hein, il arrive à conserver le ballon, très efficace. Il y a beaucoup de duels. Mais peut-être ce qui fait la différence pour l'instant, Raphaël, vous l'avez dit, les Irlandais, eux, ne ratent pas le premier plaquage, alors que Clermont s'est mis un petit peu en difficulté dans ce secteur de jeu en ce début de match où on a manqué quelques plaquages quand même. Oui, peut-être que dans l'attitude, on est un peu moins vers l'avant dans les plaquages au niveau défensif. Côté Clermontois. Sexton attaque au large encore avec O'Malley. O'Malley, il a Nasewa à hauteur, il va plutôt servir McFadden qui va déborder. Napoléonine à la gasse, il retrouve intérieur, ça fait essai ça. Ouh là là, cette chistera de Johnny Sexton pour Nasewa. Ballon récupéré par Brock James, mais on voit du jeu, beaucoup de jeu cet après-midi. Rougerie sur encore. Malzieux sous la pression de Darcy, un petit raffut. Et le dégagement de Floch pour donner un petit peu d'air à Clermont. Et quelle attaque fulgurante encore du Leinster. Une attaque magnifique, première main avec un faux appel du centre et puis l'extérieur. Après, hein, le timing, la passe a été parfaite. Le petit Chistera un peu osé, mais quel rythme dans ce début de match. Les Irlandais qui n'hésitent pas à tenter des coups, à jouer au large. Et on est en train de découvrir un joueur, O'Malley, qui remplace O'Driscoll aujourd'hui, découvre la Coupe d'Europe, ce joueur qui a 22 ans et il nous fait une bonne impression dans ses 20 premières minutes. Il ne calcule pas. Hein. Il rentre dans ce match avec beaucoup d'appétit. Lancé Strauss, il n'est pas droit à se lancer. Yeah, look, you were there late, so you've got to let it. Remember, you were there late, so you set the gap as big as you want. La possession de balle à l'avantage des Irlandais, surtout dans le camp de Clermont à 57% du temps. Et puis là, quand on parle d'occupation, on ne parle pas forcément d'occupation dans le jeu au pied, mais avec une véritable volonté de porter le ballon dans le camp adverse. Et les introductions Morgan Para. Brock James. En voilà de l'occupation au pied. Bien vrillé, ce coup de pied, magnifique. Magnifique. Quelle précision. Brock James, un coup de pied décroisé. Ce ballon qui vient rebondir, mourir tranquillement dans les 22 mètres du Leinster. Ça c'est bien fait, ça va soulager un peu les avants clermontois qui ont été mis à rude épreuve jusqu'à maintenant dans des séquences défensives. Allez, la précédente touche n'était pas droite du côté du Leinster et là Strauss est sous pression avec ses touches à 10 mètres de sa ligne. D'ailleurs, il n'a pas entendu l'annonce de Nathan Hines. Ouais, il prend le temps, hein, il vient s'informer. Il devait la connaître l'annonce en fait, hein, je pense, mais simplement pour se reconcentrer et s'appliquer. Et il a réussi à trouver Nathan Hines qui a dévié dans les bras de Jamie Sleep. Monsieur Barnes qui fait l'effort de s'adresser en français au Clermontois. Il faut lâcher ce ballon. Boss qui tape par-dessus. Il ne faut pas gêner à la réception, c'est bien. Anthony Floch, il est bien sous ses ballons. Il est très sûr sur ses ballons. Et ça donne chaque fois de bons ballons de récupération que l'on peut exploiter avec les Clermontois et Loaki.
Loaki qui a passé dans le bon timing là pour décaler maintenant Malzieu sur son aile. Malzieu qui résiste à un premier plaquage. Il est pris dans un deuxième temps. On est entré dans les 22 mètres du Leinster. Parra qui renverse maintenant pour Brock James. James avec Thomas Domingo. Domingo qui saute sur Jacquet. Il est un peu isolé, mais il faut rester solide hein, sur ses appuis pour assurer la continuité du jeu. Et Nalaga, il est attendu là, pris par 3 Irlandais. Bonne libération de Morgan Parra pour Loïc Jacquet. On va créer un nouveau point de fixation sur la ligne des 22. Il faut que ce ballon sorte rapidement, ce qui n'est pas le cas. Et pour cause, il y a une faute d'un joueur irlandais signalé par M. Barnes. Notamment le talonneur Strauss qui n'a pas l'air satisfait de la décision de M. Barnes. Avec un mot bien anglais, prononcé bien fort mais qu'on n'entend pas, tant mieux. Ils sont plaquage à 2, hein, plutôt efficace. C'est vrai qu'il est resté sur ses appuis. Oui, mais il est plaqueur. Il est plaqueur. À partir du moment où il est plaqueur, il ne doit pas faire action de jeu. Honnêtement, finalement, après cette action-là, je ne sais pas s'il ne sanctionne pas plutôt son collègue en fait, Cullen, qui a plaqué aussi avec lui. Et là, on voit O'Brien qui s'est bien remis de son choc de tout à l'heure. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est du sérieux. Hein. Du sérieux ce match. Ouais, c'est du très lourd. Avec la tentative de pénalité de Morgan Parra à suivre, on est sur la ligne des 22, légèrement désaxé par rapport au poteau, mais c'est largement dans les cordes de Morgan Parra pour remettre les deux équipes à égalité sous les encouragements du stade Marcel Michelin. Allez, c'est parti pour le buteur clermontois. Tendu, sans problème, ça passe. 10-10 après 25 minutes de jeu. On s'attendait à un match de cette intensité. Eh bien, on est servi, Raphaël, avec du jeu dans tous les sens. Et Loaki qui fait la passe au bon moment. Il n'est pas trop gourmand parce qu'il aurait pu aller percuter. Hein, là. Surtout qu'il en a les capacités physiques. Mais il est bien, je crois, inscrit dans le moule clermontois, dans les principes de jeu clermontois. Avec cette volonté de dynamiser dès qu'on le peut les séquences de jeu. Peut-être une indication tactique, ce serait peut-être intéressant de voir les Clermontois aussi multiplier 2-3 temps de jeu dans l'axe du terrain pour fixer un peu ses avants irlandais. Loaki qui a relevé ce ballon pour Morgan Parra qui va les fixer. Allez, Nalaga sur son aile peut-être pour un numéro. Ouais, il a mis le pied en touche, bien plaqué par Shane Jennings, notamment sous les yeux d'Olivier Merle, l'homme et demi. Il est là. Un bon coup hein, dans le petit côté. Caractéristique surtout des bonnes intentions des Clermontois. Morgan Parra avait vu juste. Il était attendu aussi Nalaga. C'est Van der Merwe qui a fait ce bon plaquage côté irlandais. Déviation de Jamie Slip pour Boss avec Sexton. Le petit coup de pied dans le dos de la défense. En couverture. Canalé, c'est bien. C'est un peu haut, mais Wayne Barnes, l'arbitre, a estimé que c'était au niveau de la poitrine. Donc ça va. Ballon difficilement conservé par les Clermontois, mais l'essentiel est assuré. Il est dans les mains d'Aurélien Rougerie qui le libère maintenant pour Brock James. James avec Privat. Il faut peut-être essayer d'enchaîner un peu dans l'axe. Ils sont pénibles, hein, comme on dit dans le rugby, sur ces zones de ruck. Il y a toujours un pied et une main pour essayer de gratter le ballon. C'est l'erreur. Hein. Ils sont coriaces. C'est vrai que depuis le début du match, ce sont des Irlandais coriaces qui font face aux Clermontois. Ça joue vite. Ouais, avec Loaki, toujours lui. Regardez ça, regardez cette puissance. Domingo qui écarte dans le fermé avec Canale qui a retrouvé Martin Skelzo. Bon ballon mis à disposition de Parra avec James. James qui revient intérieur. Ah, regardez le travail effectué sur ces zones de ruck. Oui, il y a un petit trou là. Fermé avec Tipolo, regardez le geste technique. Il passe les bras pour Nalaga qui n'arrive pas à rafuter, mais il y a le soutien de Canale. Poussé en touche. C'est dur hein, dans les petits espaces. Là, Nalaga il est vraiment attendu sur son aile. Il est attendu, mais il est présent aussi sur ce type d'action.
C'est vrai que le Leinster pourrait se fatiguer petit à petit à défendre. Et notamment, on l'a vu tactiquement, Morgan Parra commence avec Ron James à alterner le jeu au pré avec du petit jeu, des passes courtes pour pénétrer le dispositif défensif du Leinster. Du jeu à une passe. À ce qu'a fait Tipolo, hein, techniquement, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, c'est digne d'un grand Raphaël Ibanez. Non, j'allais dire c'est digne d'un grand talonneur. Mais c'est vrai que dans le plaquage, dans le mouvement, être capable d'assurer la continuité du jeu, c'est tout ce qu'on peut demander à un avant. Ballon porté bien contenu là par les Clermontois. Ce ballon contré par Tipolo. Il fallait prendre ce ballon. On peut le jouer du côté irlandais avec Léo Cullen, le capitaine, qui sonne la charge. Boss maintenant qui libère pour Darcy en position de demi d'ouverture. O'Malley avec Nasewa intercalé. Coup de pied à suivre. Attention, il est un peu seul. Anthony Floch. Ouais, il est bien resté sur ses appuis. Anthony Floch, il a fait l'effort pour attendre le soutien de ses partenaires qui est arrivé. Vous voyez les Irlandais qui n'hésitent pas pour retarder les sorties de balles clermontoises. Ils n'hésitent pas à venir au milieu du regroupement, à lutter. Mais il faut le faire dans les règles. Attention. Allez, on va écouter Monsieur Barnes. Il n'y a aucun souci pour venir. Selon Wayne Barnes, l'arbitre anglais, aucun souci pour venir contester les ballons dans ce type de regroupement. Lorsque le ballon est au sol, on peut venir, mais on ne perd pas ses appuis. Il faut rester sur ses appuis. Un joueur irlandais était venu avec un peu trop d'enthousiasme. C'est Nathan Hines, je crois, qui a été pénalisé par Monsieur Barnes. Touche non trouvée par les Clermontois. Sexton dans ses 22 mètres. Lui va le faire. Mais toujours dans le camp du Leinster. 30 minutes de jeu, mesdames et messieurs. Vous faites bien d'être sur France 2 parce que ce match est beau. C'est la manœuvre. Effectivement, dans la contestation du ballon, pourtant il est très grand, mais il avait perdu ses appuis. La pénalité était justifiée. Lancé Tipolo. Son d'alignement est contre Irlandais. Et d'ailleurs, il y a une faute. Ouais. Oula, attention, Martin Skelzo, il est énervé. C'est vrai qu'il a été pris un petit peu en l'air, là, Jamie Slip, sur ce lancer en fond d'alignement. Et les Irlandais n'ont pas apprécié. Je crois qu'il y a aussi un problème de soutien sur le joueur irlandais. Les soutiens se sont dérobés un peu, j'ai l'impression. Ouais, je pense pas que ce soit volontaire de la part de Gilbert. It's no card. The player is in the air and he's been landed on by the opposition, so it's a penalty because it's dangerous. If this man runs in again and grabs people's scrum cap, he'll leave the field. You need to speak to him. Penalty remains. Voilà, c'est très clair, hein. Monsieur Barnes qui a signalé que Jamie Slip a été pris en l'air et la prochaine fois c'est carton. Surtout, ce qui pose problème, c'est pas forcément la faute. Effectivement, ça c'est très dangereux puisque Cédric a raison. Une fois qu'on est en l'air, on n'a plus vraiment ses repères. Et Julien Bonner retombe sur Jamie Slip. Mais ce qu'il a surtout mentionné, c'est le comportement après de Martin Skelzo qui vient ensuite un peu provoquer. Attention, dernier avertissement pour le pilier droit argentin. Ouais. Prochaine Encartade, on dira, mais ce sera le carton jaune. Hein. Ouais. Et Cédric avait raison parce que c'est vrai que sur le ralenti, c'était un petit peu moins net. On a l'impression que le soutien s'est effectivement dérobé sous Jamie Slip et la penderie qui était en l'air, il lui avait retombé dessus. Oui, c'est la penderie. Allez, en attendant, lancé dévié par Jamie Slip avec Sexton. O'Malley qui saute Nasewa pour McFadden. McFadden qui peut trouver Shane Jennings en bout de ligne. Le retour d'Aurélien Rochereau qui arrache le ballon. Ce sera une touche pour les Irlandais a priori. Ouais, ce lancement de jeu était assez intéressant puisque encore une fois les Irlandais n'ont pas hésité à effectuer un lancement de jeu avec une touche, avec un lancer dévié directement pour les trois quarts. On va jouer large et qui on retrouve en bout de ligne Shane Jennings, le troisième ligne, qui est venu faire apporter un surnombre dans la ligne offensive des Irlandais. Lancé Richard Strauss pour le Leinster. Prise de balle Jamie Slip, cette fois-ci pas de problème sur ce lancer en touche. O'Brien, ça revient dans les bras de Nathan Hines pour Sexton. Sexton, O'Malley.
Il croise avec Nasewa, retour intérieur, et il y a peut-être un en avant. Advantage was over from the knock-on. From the knock-on? Yes. Put your hand down. Don't run at me like that. Léo Cullen, le second ligne qui vient de demander, qui aimerait en fait pouvoir jouer l'avantage sur un en avant, mais on peut jouer l'avantage lorsque l'en avant est commis par l'adversaire, pas par son copain. Attention quand même, les Clermontois ont tendance sur ces lancements de jeu irlandais, notamment au niveau défensif, à glisser, à être un peu attentiste. Il laisse beaucoup d'espace aux trois quarts irlandais. Malek qui a une marge de manœuvre sur chaque action, on a vu avec beaucoup d'espace, effectivement. Para pour James dans ses 22. Droit devant dans les bras de Nasewa. Petit coup de pied par-dessus pour lui-même, il le récupère, c'est bien fait techniquement. Bonne pression défensive. Tipolo, hein. Ouais. Gros début de match. Il est bien libéré, là, il est au chaud. Nathan Heinz qui a passé les bras pour Strauss. Zach Boss pour Sexton. Il va revenir intérieur avec Nasewa. Julien Bonner était attentif là en défense. Ça va vite, ça va très très vite chez les Irlandais. Jennings qui retrouve Boss, Bonner qui est au four et au moulin. Ça rend très compliqué là, le replacement défensif des Clermontois. Ouais. Monsieur Barnes qui signale qu'un Irlandais a gardé ce ballon au sol sur la bonne attitude de Loaki qui tout de suite sur ses appuis est venu disputer ce ballon. Heureusement, il y a de très belles attitudes quand même défensives. À titre individuel, Loaki, Skelzo tout à l'heure. Et pendant qu'on est dans ce ralenti proposé par Jean-Marc Lénoret, Brock James a trouvé une touche somptueuse, déterminée à 2 mm de la ligne d'en but, et ce sera donc un lancer à 5 mètres pour les Clermontois. C'est une bonne occasion ça. Regardez-moi ce coup de pied. C'est millimétré. Sur une pénalité, hein, c'est toujours un peu risqué de tenter un coup de pied longue portée. Là, ça a bien fonctionné. Super opportunité, très bonne opportunité pour les Clermontois. Alignement complet pour se lancer en touche de Tipolo. 5 minutes de la mi-temps. Prise de balle en début d'alignement de Thibaut Privat. On va essayer de travailler un ballon porté probablement. Bien sûr, c'est le jeu. C'est le jeu à condition de pouvoir se réorganiser, puisque les premiers joueurs qui s'étaient mis en place pour le ballon porté sont vite allés au sol. Il déménage ce Tipolo. Quelle puissance aura. On a essayé d'insister dans l'axe. On était vigilants côté irlandais. Un ballon qui vit toujours. Il est là pour les Clermontois. Morgan Parra. Quelle option de jeu maintenant? Il faut rester au près, puis il faut faire dégager tous ces Irlandais qui viennent mettre les mains. Allez, on va chercher la puissance de Loaki. Peut-être un retour dans le fermé. Il y a Tipolo qui s'est remis, qui s'est bien replacé. Morgan Parra qui va le servir. Et il y a des appuis bien bas. Pas sous le joueur Tipolo. Difficile à maîtriser alors. Voilà. Un petit temps de jeu supplémentaire pour permettre à Parra de se relever et de réorganiser son équipe. Alors comme ça manque de vitesse évidemment. Non, on joue au large avec Rogerie. Rogerie, on est bien en place défensivement. Là, et McFadden s'y file comme on dit. Là, ils s'y filent tous. Loaki. L'intensité. Loaki, retour intérieur. Et Loaki et Tipolo, ça fait des dégâts dans la défense irlandaise. Parra pour le drop de floche tendu, c'est manqué. C'est regrettable de terminer cette grosse séquence, cette grosse période de pression près des lignes, près de la ligne adverse par ce drop un peu raté. Il est attendu sur cette sautée. Rougerie. Il y a de l'ardeur au combat. Un véritable bras de fer depuis le début de la rencontre. Oui, consigne du banc de Clermont, insister sur les points de rencontre. Les Irlandais se mettent à la faute, il faut en profiter. Ouais, à l'image là encore de cette charge monumentale de Tipolo. Le renvoi effectué par Sexton, ballon récupéré malicieusement par McFadden.
Jacquet pour Nalaga avec James. Oui, il a bien fait de se La reviser. vitesse avec laquelle le Leicester avait fermé l'extérieur était impressionnante. Arrête de voler sans problème pour Anasewa dans ses 22. Long coup de pied, il va trouver la touche, oui. Et Loaki, il va pas avoir le temps de la jouer rapidement. Morgan Parra s'était bien engagé pour le récupérer. Ce ballon, c'est quand même avec un peu de réussite que l'élite irlandais à son tour avait subtilisé. Heureusement, Loïc Jacquet était bien présent à la réception. Prise de balle de Thibaut Priva sur ce lancer de Tipolo. Bien en place, là, le Clermontois qui déroule un petit peu côté droit avec Martin Skelzo qui est en possession de ce ballon. Il l'a transmis maintenant à Julien Bonner. Un combat très âpre. Devant avec Loaki qui a mis la main sur ce ballon. Ça bataille sérieusement. Morgan Parra, le coup de pied par-dessus. La montée en pointe de Nalaga. Ouais, il est vigilant. McFadden avec ce petit pas à chasser là sur le côté, il a évité le plaquage du Fidjien. Libération Boss pour Sexton. La bonne pression quand même de Loïc Jacquet. Il fait l'effort de monter sur le jeu au pied de Sexton. Et un petit peu basse cette passe de Nalaga pour Floch qui va trouver une bonne touche et ramener le jeu dans le camp du Leinster. Dernière minute dans cette belle première mi-temps, 10-10. C'est un petit peu équilibré là après un début de match un peu foufou. Ouais, mais les Irlandais, le Leinster est plutôt à l'aise aussi dans ce registre, dans ce type de match avec beaucoup de jeu, beaucoup d'intention de part et d'autre. C'est vrai qu'ils sont assez redoutables. Et tout le mérite des Clermontois et de rester dans le match. Ils auront des opportunités. Elles viendront, espérons-le, en seconde mi-temps. Sous le regard de Bod, Ryan O'Driscoll. Je crois que vous parliez de moi. Plutôt silencieux sur le bord du terrain, Ryan O'Driscoll pour le moment. Non, vous, c'est la Boud. Allez, Julien Malzieu qui a récupéré ce ballon. Sans doute le dernier ballon dans cette première mi-temps à l'avantage des Clermontois. Ballon porté. Libération Morgan Parra pour Brock James. La chandelle de l'ouvreur Clermontois, un petit peu courte. Récupéré par McFadden. Très en vue dans cette première mi-temps, l'ailier irlandais. Boss avec Sexton. Il va pas s'embarrasser, il va taper directement en touche. Les deux équipes qui vont regagner les vestiaires sur ce score de parité 10-10. Le regard noir et sombre de Vern Cotter qui savait à quoi s'attendre face aux Irlandais du Leinster qui tiennent tête à Clermont. Ça nous promet un suspense à couper le souffle en deuxième mi-temps. Restez surtout avec nous 10-10 ici au stade Marcel Michelin. Un petit détour par Paris. On se retrouve rapidement tout de suite. La Coupe d'Europe de rugby sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Chaque dimanche à 20h, retrouvez le plus grand tournoi de poker en ligne, le Sunday Special. 200 000 € à gagner. Qualifiez-vous dès maintenant sur pokerstars.fr. Que ferez-vous 4000 fois en 10 ans? Jouer au rugby, je vais avoir du mal à me lever. Et vous vous doucherez environ 4000 fois. Ah, c'est beaucoup. Ce qui risque de dessécher votre peau. Dove Men Care intègre la technologie micro-hydratante pour mieux lutter contre la peau sèche. On sent que c'est une texture qui est hydratante pour la peau. Et gel douche Dove Men Care. Dernier jour chez Citroën pour profiter du super bonus multiplié par 10. Jusqu'au 31 décembre seulement, Citroën C3 est à partir de 7 990 €. Portes ouvertes du 10 au 13 décembre. J'ai juste fait économiser 4 500 €. Pour parler de mes différents projets. En direct sur France 2.
vis à Marseille. Mes études, j'ai vite arrêté. Betclic.fr. Pariez. C'est seulement pendant les fêtes et c'est seulement chez Afflelou. Sur France 2. Verne Cotter. Oui, tout à fait, Mathieu. Verne, quelle consigne avez-vous donné à vos joueurs à la mi-temps? Beaucoup de difficultés dans le jeu au sol, ces Irlandais sont difficiles à prendre. Ouais, il faut qu'on continue à provoquer un petit peu partout. Et on va essayer de voir des temps de jeu assez grands pour qu'on puisse mettre la faute. Et puis voilà, donc ça va jouer sur pas grand chose. Il faut qu'on prenne dessus en mêlée, et puis en touche, en conquête. Donc, après, tout ce qui est combat au sol, c'est là qu'ils ont basé beaucoup de stratégies dessus, donc il faut enlever ça. Mais il y a aussi un moyen d'accélérer le match par ce faute qu'ils peuvent faire au sol. Donc on va essayer de provoquer davantage. Merci beaucoup, Verne. Oui, Raphaël, analyse très lucide de Verne Cotter. On rappelle l'enjeu cet après-midi. Clermont doit impérativement gagner pour conserver toute chance de qualification. Ils ont été pris un petit peu à froid en début de match. Après, il y a eu une belle réaction et maintenant, faut passer la deuxième. Voilà, il faut enclencher. Les Irlandais ont annoncé la couleur. Les Clermontois ont bien répondu. Et aujourd'hui, maintenant, ils n'ont pas le choix. Il faut y aller, il faut s'engager pour une grande seconde mi-temps. Ouais. À la hauteur en tout cas de la première, on l'espère, parce qu'on a vu une grande mi-temps de rugby avec des temps de jeu assez impressionnants des deux côtés. Cette équipe irlandaise, on le sait, est joueuse. Elle est entraînée par Joe Schmidt, l'ancien entraîneur des lignes arrières de Clermont la saison dernière. Il a bien préparé son coup. Joe Schmidt et cette équipe du Leinster est redoutable. Et d'ailleurs, elle réussit, on vous le disait tout à l'heure, assez mal à cette équipe de Clermont. Pour l'instant, en 3 rencontres, jamais Clermont n'a réussi à battre cette équipe irlandaise. Le coup d'envoi à suivre de cette deuxième mi-temps est à l'avantage de Clermont et de Brock James, sous les ordres toujours de monsieur Barnes. Le public est chaud, bouillant cet après-midi au stade Marcel Michelin. Clermont à 40 minutes pour remporter ce match. C'est maintenant que le public clermontois doit encourager, doit pousser ses joueurs pour effacer la déception, notamment de cette élimination l'an dernier face à cette même équipe. Une mi-temps pour effacer tout ça. Ouais, et le coup d'envoi est donné par Brock James, récupéré par Nasewa. La lutte dans les airs avec Rougerie. Ballon relevé par Nathan Heinz. Attention dans l'axe du terrain. Autour des runs toujours. Clermontois ont tendance à délaisser un peu cette zone en défense. Récupération flush, oui. Il y a un 2 contre 1 sur l'aile avec Malzieu qui accélère. Malzieu, s'il peut trouver un peu de soutien intérieur. Qui en tout cas pour l'instant sur ses appuis à la lutte avec Boss. Il y a Tipolo qui est venu se proposer, pris par Sexton. Para à la libération sur James. Rogerie qui fait la différence. Il faut du soutien à hauteur. Oh, quel numéro là du capitaine clermontois. Et le relais, il est là dans l'axe maintenant, à 5 mètres de la ligne. Bon début de deuxième mi-temps. Morgan Para, il n'y a pas de but de mêlée. Joaki relève ce ballon qui transmet maintenant à Brock James. La longue passe sautée pour Malzieu. Malzieu qui va y aller tout seul, peut-être pour le doubler. Il est projeté en touche. Touche. Il a un peu hésité, Julien Malzieu. Je crois qu'il n'a pas vu qu'il avait un soutien extérieur. En fait. Ouais, il a temporisé alors que la ligne d'essai n'était plus très loin. Magnifique protection de balle d'Aurélien Rougerie. Ça, c'est du Roro typique. Ouais, du grand Roro. Et puis après, derrière, la transformation du jeu par Brock James avec une longue passe. Il a un peu temporisé dans ces cas-là, peut-être que là. Il y a effectivement Tipolo à l'extérieur, mais il y a peu d'espace quand même le long de cette ligne. Ça revient bien aussi en défense. Messieurs, oui, c'est vrai. Oui, à vous signaler, vous l'avez vu certainement, un changement en première ligne de l'équipe de Clermont. Martin Skelzo est sorti, remplacé par Zirakashvili. Ouais, le grand ami de Raphaël Ibanez, mais c'était prévu ça, ce changement. Oui, mais à l'instant où je vous parle, qui n'était pas prévu, c'est la sortie de James Islip immédiatement, remplacé par Dominique Ryan, le numéro 20. Oui, Dominique Ryan, deuxième match en Coupe d'Europe pour ce jeune joueur de 20 ans, Jamie Islip, qui avait été touché un petit peu en fin de première mi-temps. C'est peut-être un coup dur ça, supplémentaire pour les joueurs du Leinster. On connaît le rayon d'action de ce joueur redoutable, Jamie Islip, qui avait inscrit
un doublé l'an dernier lors du quart de finale. Très beau joueur, capable de gestes techniques impeccables. Et il doit être déçu, il doit être déçu de ne pas pouvoir enchaîner ce match avec ses coéquipiers. Lancé Strauss pour Cullen, prise de balle impeccable. Les Irlandais à 5 mètres de leur ligne d'en but. Ils vont essayer de se donner un petit peu d'air. Julien Bonner n'est pas resté sur ses appuis, il est pénalisé par M. Barnes. Ouais. Il a non seulement sauté et en même temps boxé en quelque sorte le ballon. Boxé le ballon qui était en possession d'Isaac Boss aussi. Boss. Sexton a trouvé la touche alors qu'une nouvelle nous parvient d'Angleterre. Une bonne nouvelle pour l'instant à la mi-temps puisque Toulon mène sur la pelouse de London Irish 13-7. Allez, un autre bon résultat qui se profilerait pour nos clubs français dans cette troisième journée de Coupe d'Europe. Ouais, qui sera une journée très positive à l'exception de Biarritz qui s'est incliné chez les Italiens d'Aironi. Seul point noir de cette troisième journée pour l'instant. Bel effort là du premier bloc de saut autour de Thibaut Privat qui n'a pas hésité à solliciter ses piliers pour venir contester ce ballon en touche et ils sont récompensés. Brock James, très longue passe pour Aurélien Rougerie avec Floch maintenant qui est venu intercaler, amener un petit peu de vitesse dans cette ligne d'attaque clermontoise. Ballon récupéré je crois par les Irlandais. En avant. On va jouer l'avantage. Sexton dans le fermier qui propose ce ballon. Et ça déménage sur les zones de rock. Tout ça dans les règles, l'intensité, on peut la mettre justement autour de ces zones de ruck dans la mesure où on passe par le milieu du regroupement. Et il faut qu'il s'arrête de jouer. Lorsqu'on écoute aussi l'arbitre, attention de ne pas aller trop loin. Boss par-dessus. Anthony Floch à la lutte avec Nassewa, il y a un en avant. Nassewa qui est venu à la lutte. Il avait presque fait la différence. Floch aussi qui c'est important aussi d'avoir cette capacité à rentrer dans la ligne. On ne peut pas se contenter toujours de jouer devant la défense. Et là, très intelligemment, Anthony Floch est venu couper la ligne pour trouver une solution dans la défense irlandaise. Mêlée introduction, Morgan Parra légèrement dans le camp de Clermont. Cette mêlée sur la ligne des 40. Allez, un bel effort, il faut le garder. Ça progresse bien. Voilà, on garde le ballon dans la mêlée pour obtenir la pénalité. Bien joué des avants clermontois, de la part des avants clermontois. Allez, Martin Scelzo apprécie sur le banc. On vous le disait, le roulement effectué à la mi-temps en première ligne était prévu par Van Canter. Scelzo devait faire un travail de sape en première mi-temps. Zirakashvili est là pour la deuxième couche. Ouais, ça a l'air de payer. Gros effort en tout cas collectif des avants clermontois. Ouais, le syndrome Brock James rejaillit face au Leinster. Il ne trouve pas les touches en ce moment, le joueur clermontois. Allez, à la relance peut-être. Et Pirazan en couverture, c'est McFadden dans ses 22 mètres. Il a du temps pour ajuster ce coup de pied et ramener le jeu à hauteur de la ligne médiane, légèrement dans le camp du Leinster toujours. Quand même quelques bons signes du côté de Clermont avec notamment Julien Bonner qui n'arrête pas depuis quelques minutes d'encourager ses coéquipiers. Il ne faut pas relancer, il faut suivre aussi les consignes de Vern Cotter, à savoir provoquer. J'ai bien aimé cette expression, provoquer un peu partout, c'est-à-dire faire preuve d'alternance. Ouais, on a tenté une Rafi Bagnès là entre Tipolo et Morgan Parra. Elle marche d'habitude. Ouais, de temps en temps, mais là on s'y attendait côté irlandais. Elle marche, mais elle est peut-être un petit peu plus près de la ligne d'essai. Après, il faut les jambes pour ce qu'on a. Là, il y a 40 mètres à faire. 40 mètres à faire. Intervention de M. Barnes qui va donner une mêlée à l'avantage des Clermontois. Et tous les matchs, tous les points vont compter. Raphaël, on le précise parce que c'est une lutte à 3 maintenant dans cette poule 2 entre le Racing, Leinster et Clermont. Et l'objectif, évidemment, c'est une victoire aujourd'hui, mais c'est aussi
s'ils le peuvent, priver les Irlandais du point de bonus défensif, parce qu'à la fin, ce petit point pourrait faire la différence. Oula, gros effort. Oh, incroyable réaction des avants irlandais. Qui sont allés chambrer d'ailleurs un petit peu la première ligne clermontoise. Nathan Heinz qui a tapoté la tête de Thomas Domingo, qui n'apprécie pas. Il y a de quoi, hein, c'est un peu vexant, mais les Clermontois qui se sont fait peut-être un peu surprendre sur cette mêlée. C'est aussi une question bien sûr de force, mais de technique peut-être collective. La liaison. Ah oui, ça chambre, ben oui. Hein. Ben oui. L'ancien catalan. C'est toute la saveur de ces postes-là en première ligne. On passe très vite d'une situation de dominant à dominer. Et puis il y a un petit jeu, hein, le jeu des regards, le jeu des petites phrases. Des petites phrases. Et ça reste toujours sympathique. Lancé Strauss sur Nathan Heinz, justement en déviation pour Boss Sexton maintenant avec O'Malley. Et encore ce lancement de jeu au large après ballon dévié en touche. Shane qui libère le renversement maintenant avec Boss Sexton qui redouble. Un petit passage à vide. Ce Barnes ne dit rien. Il est pris là, Darcy, par Alexandre Lapendry. Donc conservation, on joue dans le fermé avec Jennings. Boss pour Mike Ross, il avance là, le pilier droit. Sexton à nouveau qui anime bien cette ligne avec O'Malley, retour intérieur. Ça avance. Boss Sexton qui va renverser maintenant. La passe pour un nouvel entrant. Devin Tonner. Strauss à la percussion. Ils approchent là de la ligne des 22 mètres, les joueurs du Leinster. La charge de Dominic Ryan. Quelle séquence de jeu. On doit être au moins à la 10e phase de jeu, et cette capacité à conserver le ballon chez les Irlandais est assez remarquable. Surtout avec une sortie de balle rapide. Ouais, et il y a de la profondeur là dans cette attaque. Encore une redoublée. Bonne montée défensive d'Aurélien Rougerie. Pas en avant. Si, il y allait. Sinon Julien Malzieu avec les hurrahs du public. Il n'a pas entendu l'intervention de Monsieur Barnes. Alors ça siffle, mais on va attendre le ralenti. Mais je crois effectivement qu'il y a un léger en avant d'Aurélien Rougerie. C'est qui? C'est le cousin, Julien Malzieu, ça. Il n'est pas content lui non plus. Alors, c'est un peu frustrant. Est-ce qu'il y a en avant le redoublé? Et sur le plaquage, il semble bien que les doigts de la main gauche, en tout cas de Aurélien Rougerie, aient touché le ballon. Alors que vous le voyez, changement en seconde ligne pour Clermont, sortie de Loïc Jacquet, rentrée de Julien Pierre. Scrum, blue. Julien Pierre qui intègre la deuxième ligne clermontoise après cette séquence du Leinster qui a duré 1 minute 25. De gros temps de jeu cet après-midi. Ça laisse des traces et il faut faire tourner un petit peu. Ce qui explique peut-être des changements opérés assez rapidement. C'est excellent aussi, on est dans la configuration internationale avec de longues séquences de jeu. Ballon récupéré par les Clermontois, les têtes bonnes à jouer là sur les extérieurs avec Aurélien Rougerie pour Nalaga. Nalaga qui revient. L'avantage est terminé pour les Clermontois. Pénalisé. Les Irlandais, c'est, on l'a dit, la plaie cet après-midi pour Clermont, réussir à extraire ces ballons des zones de ruck. Ils savent bien le faire, les Irlandais. Ils savent bien retarder un maximum les sorties de balles. Cette fois-ci, il était venu quand même un peu sur le côté, le défenseur irlandais. Et en plus, il ne fait pas l'effort immédiat de se retirer de cette zone d'affrontement. Allez, cette fois-ci, Brock James, il a assuré plutôt que d'essayer de trouver une touche dans les 22. Il a trouvé une touche sur les lignes des 40. Pénal touche, donc ce lancer va revenir à Tipolo pour un lancement de jeu clermontois. Après 10 minutes de jeu, ils sont tous dans la ligne. Tous les 3/4 clermontois sont dans la ligne. Nalaga a délaissé sa zone et il est venu se placer carrément en position de premier centre à l'extérieur de Brock James. Bonne déviation de Julien Bonner. Brock James pour Rougerie. Ouais,
Bien lancé, Aurélien Rougby. Non, ça a été annoncé parce que Anthony Floch est venu se replacer lui aussi au milieu de terrain. Voilà, il est servi avec un renversement d'attaque. Ouh, Malaga, il a contrôlé en 2 temps ce ballon. C'était juste. Para pour James. James qui repique l'intérieur, il va être attendu là, au tournant par la première ligne, notamment irlandaise. Ouais, on le voit au bout de 2-3 phases de jeu, ça n'est plus travaillé. Autant le lancement de jeu était précis au début de l'action. Maintenant, il s'agit de se réorganiser, de retrouver l'axe du terrain. Avec cette charge de Zirakashvili. Voilà, Zirakashvili, il est là. Malaga maintenant, on insiste dans l'axe. Bon travail là avec le relais de Julien Pierre. Para qui peut libérer avec James pour Loaki, lancé. Ouais, bonne passe après contact pour Thibaut Privat, un peu isolé là. Loaki. Il est précieux, Loaki fait gagner des bons mètres là au Clermontois avec Para qui va jouer les bordures avec la charge de Julien Pierre. Para pour Tipolo. Avec Bonner, ils se font un petit peu enfermer là sur le côté, les Clermontois, la charge maintenant de Domingo. Il faut rester sur le terrain à tout prix. C'est bien, il est bien aidé par ses copains qui viennent au soutien. Libération Para, Zirakashvili. Allez, il faut être patient. Ouais, c'est là, hein, sur la transformation du jeu. Sur les passes longues notamment. Ouais, magnifique. Il y a du décalage, Malaga. Son petit pour Floch, Floch retour intérieur. Il va y aller. Ça a l'essai d'Anthony Floch sur cette magnifique attaque clermontoise pour la première fois du match. L'ASM est en tête 15-10. Magnifique essai avec un grand mouvement, un mouvement d'envergure collectif où l'on retrouve l'alternance qui fait la force des Clermontois, une capacité à rentrer dans la défense, dans l'axe du terrain avec le jeu des avants, et puis ensuite la transformation du jeu et notamment les qualités techniques de Brock James qui est capable d'allonger d'énormes passes sur les extérieurs pour la conclusion d'Anthony Floch. 4e essai d'Anthony Floch et c'est vrai, vous avez raison, Raphaël. Cette passe vrillée des deux côtés de Brock James, c'est vraiment un modèle. Hein. Elle fait la différence dans la mesure où les avants, bien sûr, font un gros travail. Ensuite, ça libère des espaces. Il est capable d'allonger des passes incroyables. Ouais, c'est chaud. Les tribunes tremblent ici au stade Marcel Michelin. C'est du délire. 15-10. Allez, il faut absolument passer cette transformation pour Morgan Para. On vous l'a dit. Privé aussi dans un deuxième temps, si possible, cette équipe irlandaise du point de bonus défensif. Alors évidemment, asseoir la victoire avant, c'est sûr, Raphaël. Et on est dans un match de très haut niveau, ça peut très vite basculer. Allez, Morgan Para, 100% de réussite pour l'instant dans ce match. Elle est difficile, hein, cette transformation en coin. Oh, c'est parfait. Parfait. Clermont 17, Leinster 10 après cet essai signé Anthony Floch. Quelle passe qui élimine carrément pratiquement toute la ligne de défense irlandaise. Et Anthony Floch qui repique à l'intérieur avec ses appuis, qui conserve le ballon, qui le sert bien pour aplatir avec les félicitations de ses coéquipiers, du grand Thibaut Privat. Voilà, chacun a sa méthode pour féliciter les copains. Ouais, la bise aussi, quelques bonnes claques derrière la tête. Ça réveille les trois quarts, ça leur fait du bien. Le renvoi effectué par Sexton, il y a eu des changements, hein, je crois, Cédric, dans les rangs. Première ligne du Leinster a changé, c'est Heinke van der Merwe qui est sorti, remplacé par Sian Healy. International irlandais. Dégagement de Brock James. Nasewa. Attention, il faut les surveiller jusqu'au bout, hein, ces Irlandais. Avec Boss là, le long de la ligne, qui redonne ce ballon à Brock James dans ses 22. C'est dommage parce que Nasewa était venu porter ce ballon avec Isaac Boss. Donc la couverture défensive du Leinster était inexistante et ce ballon, s'il était resté quand même sur l'aire de jeu, dans l'aire de jeu, ça aurait été une bonne opportunité pour les Clermontois. Au lieu de ça, et on se fait des passes. Hein. Beaucoup voilà, de centième match de Coupe d'Europe pour le Leinster. Sans passe. Sans passe, c'est le tarif. Et il reste 25 minutes. Hein. C'est pas terminé. Avec ce lancer, cette bonne prise de balle de Jennings. Boss pour Sexton. Avec O'Malley, ouais, il a feinté là, le retour intérieur sur Darcy.
fait un bon match. Hein, Oui, très bon match. Très présent. Boss, il est isolé là. Sans pour autant faire oublier Ryan O'Driscoll, mais ouais, ça va être difficile. Voilà. Là, il prend sa chance. Il montre qu'il y a du potentiel derrière. Et Clermontois pénalisé par Monsieur Barnes, qui n'est pas du goût du public. Je crois que Julien Bonner s'est mis à la faute là, sur cette action. On va attendre le ralenti de Jean-Marc Lénoret pour le constater. Il n'a pas l'air de comprendre, Julien Bonner. Effectivement, Wayne Barnes demande à Julien Bonner de se retirer de cette zone de plaquage. Il lui dit, vous avez fait le plaquage. Là c'est difficile quand même. Oui, c'est toujours ça. Il aurait pu creuser un petit tunnel peut-être, Julien Bonner. C'est toujours le problème dans ces zones de combat. Il faut plaquer l'adversaire et tout de suite s'échapper, ou alors faire le mort. Ou au moins montrer sur en le tout côté. cas sa bonne volonté. Alors quand on est petit, trapu, costaud comme les talonneurs, c'est un peu plus facile que ces grands troisième ligne à l'image de Julien Bonner. Ouais, surtout quand vous avez deux joueurs irlandais qui vous tombent tout de suite dessus et qui vous enferment dans cette zone de rec. Tentative de pénalité Sexton pour remettre les Irlandais à 4 points. L'écart entre ces deux équipes à chaque match est toujours très réduit. En moyenne 2,3 points. C'est vous dire si le chassé-croisé n'est pas prêt de s'arrêter d'ici la fin du match. Et Sexton lui aussi continue son sans faute. Clermont 17, Leinster 13, 4 points d'avance pour Clermont. 17, Leinster 13. Il fallait s'en douter, cette équipe du Leinster qui ne va laisser aucun répit aux Clermontois. Une équipe très expérimentée qui depuis des années connaît ces matchs de très haut niveau de Coupe d'Europe. Champion d'Europe en 2009, demi-finaliste l'an passé, éliminé par le Stade Toulousain. Une équipe qui a grandi sous la houlette de Michael Tcheka, aujourd'hui entraîneur du Stade français. La bonne déviation de Julien Bonner, il est allé au sacrifice là sur ce ballon haut. Canalé maintenant. Et Clermontois qui accélère. C'est sorti vite, à l'extérieur. Ouais, là c'est Gérard-Cashvili, on ne peut pas tout lui demander. Et il résiste déjà bien là sur cette zone d'affrontement. Il faut bien libérer ce ballon maintenant dans les 22 mètres. Ouais, pénalité, c'est logique. Il a averti, Monsieur Barnes, on l'a entendu. Chianili n'a pas fait l'effort. Pénalité. Il faut quand même souligner l'arbitrage cohérent de M. Barnes. Il laisse quand même l'opportunité aux deux équipes de s'engager au maximum dans toutes les phases de jeu, dans toutes les phases de lutte, de combat, jusqu'à une certaine limite. Et il est aussi dans la prévention. On l'entend souvent, prévenir les joueurs, de faire en sorte qu'ils ne fassent pas le pas de trop. Belle attitude de Julien Bonner. Oui, il aurait pu y laisser l'épaule. Et Morgan Parra, 20 mètres face au perche. La distance préférée de Raphaël Ibanez à l'entraînement, ça devrait aller un peu moins. J'avais tapé des milliers. Je n'ai pas mis beaucoup en fait. Lui, c'est un spécialiste. Morgan Parra. Il faut mieux en tout cas regarder ses stats. Il est là, Josh Smith. Vous en parlez tout à l'heure. Entraîneur en chef de cette équipe du Leinster, accueilli très chaleureusement tout à l'heure par ce public clermontois qui évidemment ne l'oubliera jamais puisqu'avec lui, Clermont a remporté le Brennus. Les années qui nous attendaient ça, il est évident que tous les acteurs présents, tous les acteurs de cette épopée clermontoise, ont marqué les esprits ici. Et la pénalité de Parra donne à nouveau 7 points d'avance à Clermont, 20-13. Mathieu ? Oui, Cédric. Oui, un changement pour l'équipe du Leinster. C'est le boss, Isaac Boss, qui va sortir remplacé par un autre patron, Eoin Redan. Parfait. Eoin Redan, que vous connaissez bien, Raphaël. Très heureux de le voir toujours. Les Wasps. Très heureux de le voir s'impliquer sur ce match. Eoin Redan, un bon copain, un bon pote avec qui j'ai vécu de grands moments en Coupe d'Europe avec les Wasps. En avant, signalé par messieurs Barnes
Ouais, c'est sur ce plaquage de Shane Morgan sur Morgan Parra. Et voilà, le changement annoncé par Cédric à l'instant même. La sortie d'Isaac Boss qui aura fait une bonne partie. Ouais, très complet, très actif autour des regroupements. Il a assuré ses passes. La liaison avec Sexton a plutôt bien fonctionné. Joueur arrivé à l'intersaison, il jouait à l'Ulster. Les autres provinces irlandaises l'an passé. Ulster cette saison des Biarritz. Loaki a relevé ce ballon. Beaucoup d'énergie dépensée pour aller au déblayage et avoir des libérations propres. Physiquement, les Irlandais sont toujours là. Ils mettent beaucoup d'énergie, c'est vrai, beaucoup de force à lutter dans les phases et à récupérer les ballons. Le jeu, les regroupements. Edan pour Sexton. Oh, attention à cette attaque avec Gordon Darcy qui va croiser avec O'Malley. O'Malley très en vue encore cet après-midi et qui fait des ravages là avec ses crochets. Il a retrouvé Darcy. Oh, la perte de centre du Leinster qui fait mal sur cette action. Le relais de Nasewa dans l'axe. 5 mètres de la ligne clermontoise, il y a du surnombre dans le fermé. Oh, Nasewa, il a été gourmand. Le retour intérieur sur O'Malley, il y avait mieux à faire. Heureusement pour les Clermontois, cette action qui n'est pas terminée avec Nathan Heinz en puissance. Chianili. Il va y aller avec les avants là. Oui, il faut serrer la garde en défense. Owen Reddan qui demande un joueur supplémentaire, un avant supplémentaire à l'extérieur pour venir au soutien de Shane Jennings. Ouais, c'est fait avec c'est très technique. Ouais, ok, décision de Wayne Barnes très avantageuse pour les Clermontois puisqu'il a estimé que le plaquage était réalisé et qu'il n'était pas question pour le porteur de balle, en l'occurrence Shane Jennings, de se relever et de garder le ballon en tout cas dans les mains. Donc c'est un sursis pour les Clermontois, mais quelle a été dangereuse cette action des Irlandais qui sont venus flirter avec la ligne d'essai clermontoise. Très organisé, on vient à deux pour illustration de vos propos, Raphaël. On l'a vu, il ne s'est pas relevé une fois, il s'est relevé 3 fois. C'est aussi pour ça qu'il a été pénalisé. En tout cas, cette action a laissé des traces dans les rangs clermontois. Loaki a eu du mal à se remettre sur ses appuis et Thibaut Privat s'est fait soigner un petit peu. Rod James a trouvé une touche sur la ligne des 40 dans le camp de Clermont. Là, le plaquage est déjà effectué. Il parvient encore à se relever. Il était un peu trop tard pour Jennings. Tant mieux pour Clermont. Lancé à suivre pour Tifolo. Ce qu'il va faire là maintenant, la feinte avec Papala. Pour servir finalement Thibaut Privat. Allez, un bon ballon porté peut-être. Histoire de remettre tout le monde d'accord. Il faut lutter. Non, Thomas Domingo reste plutôt concentré sur la phase de conquête. Par rapport au Brock James. Jeu au pied un petit peu approximatif, ça a donné un bon ballon de relance aux Irlandais avec Nasewa. Préféré taper loin devant. Bonner à la récupération, il est solide. Julien Bonner, il transmet la part. À la réception, il s'arrache pour pouvoir transmettre ce ballon. Ça, c'est techniquement, c'est très bien fait. Zirakashvili. Chahuté encore. Loaki. Il s'y met à 2 minimum pour le stopper. Loaki à chaque action. Brock James pour Rougerie. Ouais, il y avait mon angle de course là. Et techniquement, c'est quand même fort ce qu'il vient de faire. Petit crochet intérieur, il a changé de main pour faire la passe derrière. Il est debout. Il y a beaucoup de confiance, on le sent dans les gestes d'Aurélien Rougerie, beaucoup d'assurance. Il était même pas vraiment satisfait du placement de son coéquipier à l'extérieur. Il a dit d'ailleurs, je suis juste à côté, donc il a dit à Julien Malzieu, viens couper, viens à hauteur, chercher le ballon. Il a un peu tardé, Julien Malzieu, à venir au soutien de son capitaine. Jimmy Slip qui n'était pas à la fête cet après-midi. La cheville dans la boîte à gants. Il y a des jours comme ça. Et ouais. Je me
peux vous assurer qu'il doit déjà penser au match retour. Ouais, c'est sûr. Il va monter dans le bus ce soir en disant qu'il a fait que la moitié du boulot et qu'il faudra en remettre une couche la semaine prochaine. Gordon Darcy, il a tenu là. Ah ouais, ça me rappelle quelques lancements de jeu de l'équipe d'Irlande. Gordon Darcy est toujours aussi difficile à contrôler avec ses appuis. Incroyable. Grosse charge là de Dominique Ryan. Redan qui extrait ce ballon pour Sexton, l'a redoublé encore avec O'Brien. Sewa, on a bien glissé en défense du côté de Clermont. Sewa qui aurait pu être pénalisé peut-être sur cette action. En tout cas, M. Barnes laisse l'avantage aux Irlandais qui ont un peu plus de mal à trouver les intervalles en ce moment. Oui, parce que la défense clermontoise se redistribue bien sur l'extérieur. Peut-être un peu moins de contestation au niveau du jeu au sol de la part des Clermontois, ce qui laisse quand même la liberté et la possibilité aux Irlandais de libérer les ballons rapidement. Ouais, mais ce qui permet surtout d'avoir plus de joueurs dans la ligne défensive du côté de Clermont, ce qui explique qu'il y a moins d'espace. Organ. Bien plaqué par la penderie. Redan. Encore un gros temps de jeu là, imposé par les Irlandais avec la charge de Strauss sur Aurélien Rougerie. Ballon libéré pour Redan. Passe un petit peu manqué. Oh, le rythme qu'il est. Ouais, c'est impressionnant. Depuis le début de la rencontre. O'Brien. Bon joueur, très bon joueur aussi. Comment il a effacé le défenseur clermontois. Ils ont fait l'effort les Clermontois pour récupérer ce ballon. Il est, comment dirais-je, un petit peu gentil sur cette action, Monsieur Barnes. Ouais, un peu hésitant. Je crois qu'il a hésité. Il s'est dit, est-ce que je dois sanctionner les Irlandais? Est-ce que je dois récompenser les Clermontois pour leur débauche d'énergie à récupérer les ballons? Ouais, et Thibaut Privat qui a fait ce... Là, quand même, c'était un peu n'importe quoi sur cette action. Et Thibaut Privat va sortir, messieurs, remplacé immédiatement par Elvis Vermeulen. Oui, alors réorganisation à suivre au sein du pack clermontois. L'ovation pour Thibaut Privat qui disputait aujourd'hui son 41e match de Coupe d'Europe. Mario Ledesma également va faire son entrée. Dans quelques secondes. Numéro 2, numéro 10. On attend. Aussi, ça va être l'ovation pour Tipolo qui a fait une grosse partie. Il a tout donné. Il a été extrêmement actif dans le jeu ouvert, mais aussi auprès dans le combat et au niveau de la conquête aussi sur ses lancers. Il les a assurés vraiment un match vraiment complet de la part du talonneur clermontois. En ce qui concerne la seconde ligne, messieurs, Vermeulen, Elvis va jouer en seconde ligne. D'accord. Pas de réorganisation, c'est un changement post-poste. Habituel troisième ligne, c'est entre Elvis Vermeulen. Sexton, attention à ce lancement de jeu au Malais. Dangereux, très dangereux ce centre. Il est entré dans les 22 mètres de Clermont. Sexton, retour intérieur pour Darcy. Il a oublié le ballon en route. Ryan, on va revenir à une mêlée à l'avantage des Clermontois. Et avec Super Mario aussi qui est entré, Mario Ledesma à la place de Tipolo, 37 ans Mario Ledesma. C'est peut-être sa dernière campagne européenne avec Clermont, on ne sait jamais avec lui parce que chaque année il remet. Ah oui, on sait plus quoi dire à propos de Mario Ledesma. C'est plus si on doit parler d'expérience, de sagesse, d'enthousiasme, un peu de tout lié à sa jeunesse. En tout cas, il est là, toujours présent pour ce type de rendez-vous. Et je pense que Vern Cotter, judicieusement, l'a fait rentrer en fin de match pour essayer d'apporter beaucoup de sérénité auprès de ses coéquipiers. Il va falloir bien gérer cette mêlée à 10 minutes de la fin de ce match. Et surtout, restez bien avec nous après, parce qu'il y a un stade de spécial en direct de la Plagne. C'est les étoiles du sport avec un plateau autour du Chameau assez remarquable. Laurent Blanc sera là avec Alain Gauchian. Il y aura les Montpellierins, François Trinduc et Fulgence Ledraogo qui doivent suivre avec attention à cette rencontre. Bref, que du beau monde tout à l'heure à suivre. Et dans Stade 2, Para qui libère pour James. Ils doivent être bien au chaud là, dans leur chalet. Ouais. Petit feu de cheminée. Petit feu de cheminée.
Allez, Masséwa, peut-être pour un ballon de contre-attaque. Il rend le ballon au pied au Clermontois. Floche, toujours bien placé. Voilà, et la pression a été inversée. Dans la mesure où les Clermontois montent à leur tour. Très long jeu au pied de Sexton. On est revenu dans les 22 mètres de Clermont. Allez, il faut s'appliquer Brock James. Trouver une touche et c'est fait. Et nouveau changement pour Clermont. Encore une fois en première ligne où on aura changé tous les joueurs. Lionel Faure fait son entrée à la place de Thomas Domingo. Ouais, Thomas Domingo. Malheureusement applaudi, il a fait un bon match. Le pilier clermontois. Et l'entrée en jeu de Lionel Faure pour les 10 dernières minutes. Première ligne toute neuve. Première ligne toute neuve pour 10 dernières minutes décisives. C'est toujours difficile quand on est en première ligne de rentrer dans un tel match. Il faut être très vite opérationnel. Et conclure le travail effectué par les copains précédemment. Ouais, bonne déviation de Léo Cullen. Il est sous pression là, Redan. Julien Pierre qui est un petit peu touché sur cette action. Il ne faut pas les buter pour l'instant. Redan. Là, il y avait un mur face à Shane Jennings. Le mur blanc, clermontois, bien organisé. Sprite qui libère ce ballon. Redan maintenant pour Sexton. Avec Darcy qui croisé avec Organ. Enfin la fin de croisé sur Masséwa plutôt. Sexton. Avec Spross. Pris par Lionel Faure en avant, mais c'est un en avant clermontois, donc l'avantage est laissé aux Irlandais du Leinster. Ouais, petite précision, Clint Newland est rentré tout à l'heure à la place de Mike Ross, Mathieu, en première ligne pour le Leinster. Ouais, et Clint Newland, c'est un client parce que 1m94, 134 kg, ça pose son homme. Bonnes épaules, hein. Avec une telle carrure, on n'a pas le droit de ne pas pousser en mêlée. Ah non, là. C'est ce qu'a dû lui dire le... Regardez, là, c'est lui, le chevelu. C'est un honneur. Crouch. Même très grand hein, pour jouer dans cette position. Engage. Droit. C'est intéressant l'opposition entre Lionel Faure et ce joueur du Leinster. Dans une phase de jeu aussi technique. Permet le manager de cette équipe clermontoise trépigne. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'air là dans cette fin de match, ce qui n'est pas le cas. Ils sont toujours à la portée d'un essai transformé, les Clermontois. Les Clermontois qui ne maîtrisent plus réellement le jeu, ils n'ont plus de ballon, ils passent beaucoup de temps à défendre. Emily passe au sol là pour les Irlandais, le relais de Nathan Hines dans l'axe. Bonne libération pour Redan. Il faut tenir impérativement dans cette fin de match. Sexton pour Darcy, ils se sont pas compris là, sur cette phase de jeu. Il semblerait même qu'il y ait un en avant quand même. Ballon récupéré peut-être par les Clermontois. Il s'est arraché, Julien Bonner. Et c'est un bon ballon de relance peut-être. Il ne faut pas qu'il sorte ce ballon. Il ne faut pas qu'il sorte parce qu'il est Malzieu qui a plongé la foulée. Oui, Malzieu retour à taille. Il a bien été pris haut parce que sinon il y avait du soutien. Il est bienvenu, Julien Malzieu. Il avait senti le coup. Ouais, très très bon retour défensif de Dominique Ryan. Intervention de monsieur Barnes. C'est une pénalité importante à 7 minutes de la fin de ce match. Elle pourrait momentanément priver le Leinster du bonus, qui serait une bonne nouvelle de plus pour les Clermontois. Mais signalons quand même le très très bon plaquage de Ryan, parce que là Malzieu, s'il peut passer les bras, il y a essai à l'arrivée. Ouais, il est bienvenu. C'est vrai que c'est parti aussi d'une phase de combat comme il y en a eu beaucoup depuis le début de la rencontre. Un ballon récupéré, très vite exploité. Brock James avec ce coup de pied décroisé. Malzieu était déjà parti. Bientôt
pour être le premier à la réception du ballon. Et Julien Malzieu, il est venu avec un rebond idéal. Il est venu mordre dans cette balle. Et la protection aussi, quel plaquage quand même. Ah ouais, gros plaquage. Et Julien Malzieu qui vient d'être élu talent d'or et homme du match par les téléspectateurs de France 2. Talent d'or, c'est sur le tournoi. Il est venu porter le danger fréquemment dans la ligne adverse, dans la ligne adverse des Irlandais. Allez, Morgan Parra. Capable de faire la différence sur des matchs aussi intenses. Elle est ultra importante cette pénalité, Raph, pour Morgan Parra et Clermont. Allez, confiance. Concentration. Il n'a pas manqué un coup de pied cet après-midi. Ce n'est pas le moment de le manquer. Il n'y a pas de raison. Aïe. Il suffisait de dire ça. Ouais. Et voilà, c'est toujours pareil. Et il s'en veut, Morgan Parra, il le sait. Ce coup de pied, eh bien, à l'arrivée, pourra compter lors du décompte final. Mais on n'en est pas là, il reste 5 minutes. Une autre opportunité avant la fin de la rencontre. Le renvoi à suivre pour Jonathan Sexton et les Irlandais. Ça va être long, a priori. Dans les bras de Brock James. Avec Loaki, ça va déménager. Attention. Quelle belle percussion, plein axe. Nalaga pour Pierre. Il est un peu seul, Julien Pierre. Il faut venir l'aider, mais tactiquement, ça fait déjà un petit moment que. Le ballon est encore récupéré par les Leinster. Ils sont très bons. Gros travail de jeu. Avec O'Brien maintenant et les Irlandais qui sont de retour dans le camp de Clermont. Il faut mettre les barbelés là dans cette fin de match. Attention avec la charge d'Ilé qui envoie Valdinguet et Brock James. Brock James a rebondi, mais il s'est replacé. Du coup, il était un des premiers au plaquage pour bloquer l'offensive irlandaise. Mais attention, ces Irlandais, ils sont dangereux. Ils vont pas arrêter. Jusqu'à la fin du match, ils seront toujours entreprenants comme ils l'ont été depuis le début du match. Et Oculem, le capitaine, en possession de ce ballon. Il faut faire l'effort en défense. Sexton, ça va aller au large avec Darcy qui redouble avec Sexton. Ils l'auront fait un paquet de fois là, cette attaque là, la redoublée. Le ballon arraché. Oui, le ballon est passé. Il n'a pas pu aller à la course. Julien Malzieu, il a été fauché. Allez Mario. Il était le premier sur ce ballon, évidemment. Ça aurait été peut-être un peu plus efficace si Julien Malzieu, encore lui, avait été le premier à mettre la pression sur le défenseur irlandais. Et là, Brian O'Driscoll n'est pas content que ce ballon ait été dégagé en touche. Il aurait préféré qu'on le joue pour le conserver. Ils sont ambitieux les Irlandais. On est carrément depuis quelques minutes dans ce rapport attaque-défense. C'est le money time en plus là. Voilà, et c'est le rapport attaque-défense. Une équipe de Clermont qui n'est plus capable pour l'instant de remettre la main sur le ballon et qui se contente de défendre, qui essaie en tout cas courageusement d'endiguer les assauts irlandais. Lancé pour Mario Ledesma à 3 minutes de la fin de ce match. Prise globale assurée par Julien Pierre. Allez, mettez-le au chaud ce ballon. Et pourquoi pas obtenir une petite pénalité là dans les dernières minutes. Oui, au milieu. Tactiquement, il faut faire preuve de patience. Brock James pour Aurélien Rougerie au centre du terrain. Il avance toujours, le capitaine. Lui aussi a fait un gros match cet après-midi. Parra avec Pierre. Oui, il a pas sur le pas. Ledesma qui va servir Nalaga. Allez, encore 5-6 mètres à faire là. Ils vont être récompensés, les Clermontois. Il faut espérer une faute du côté irlandais. Ça peut être une faute en jeu, mais aussi une faute de placement en défense. Oh, le petit en avant. Non, c'est pas ça. C'est un maul. Effectivement, l'avancée était clermontoise.
successfully. Yeah, there's about 4 blokes around you. Il a estimé, M. Barnes, effectivement, que ce ballon était encore considéré comme dans un maul, une phase de maul. Et donc, malgré l'avancée clermontoise dans le maul, ce sont les Irlandais qui vont bénéficier de l'introduction du ballon. Les Irlandais auront en tout cas parfaitement défendu sur Napoléoni Nalaga cet après-midi, alors que vous voyez les stigmates du combat là, sur les yeux de Loaki qui est ouvert. Mais c'est ça aussi la force de cette équipe de Clermont. Nalaga étant un peu muselé, eh bien, on a vu Julien Malzieu s'exprimer. On a déplacé sur l'autre aile. Ouais, les joueurs du Leinster qui vont sans doute essayer de temporiser là, dans cette dernière minute pour conserver ce point de bonus. Il y a un choix à faire pour les Irlandais. Est-ce qu'ils vont se contenter de conserver ce point de bonus et de ne pas prendre trop de risques, ou alors est-ce qu'ils vont vraiment vouloir revenir à hauteur des Clermontois en étant ambitieux, à l'image d'Odriscoll qui demande à ses coéquipiers d'être encore plus entreprenants. Là ils ont 80 mètres à faire quand même pour aller essayer d'arracher le match nul. Et Brian O'Driscoll il le vit à fond ce match, cette fin de match palpitante. L'enjeu est simple. Le Leinster a pour l'instant le point de bonus défensif en poche. Clermont aimerait bien lui retirer. Mais pour cela, il reste 30 secondes à peine. Gros effort là en mêlée fermée des Clermontois. Ils sont sous pression les Irlandais. Alors, c'était limite pour les Irlandais. Attention, le dernier ballon d'attaque là avec Léo Cullen. Ah oui, ils vont jouer leur va-tout semble-t-il sur cette dernière attaque. Sexton avec Darcy. C'est pas restrictif. Ils ne jouent pas petit bras, ces Irlandais. Ils sont ambitieux jusqu'au bout. Il est là, il est Clermontois, ce ballon récupéré par Clermont. Allez, il faut aller essayer de faire quelque chose là, dans ces dernières secondes. Coup de pied par-dessus de Floch, récupération chez Morgan. Un peu de précipitation chez Floch. On avait fait un gros effort côté Clermontois pour conserver le ballon. Ouais, cette fois-ci, Redan ne gagne pas dans le détail. Il tape en touche. Écoutez, on va pas faire la fine bouche parce que Clermont n'avait jamais battu cette équipe du Leinster. C'est chose faite. 20-13, l'essentiel est assuré. Clermont se relance complètement dans cette poule puisque maintenant Clermont est deuxième, juste derrière le Leinster qui conserve la tête au bénéfice de ce point de bonus défensif arraché. 20-13, on a vu un grand match de rugby, 2 essais à 1. Et on a vu surtout un grand Julien Malzieu à l'œuvre cet après-midi dans les rangs clermontois. Allez, c'est une victoire importante, on l'a dit dans le début de ce match, Raphaël. L'essentiel aujourd'hui, c'était surtout de gagner avant toute chose. Et ils l'ont fait et bien fait, les Clermontois. Une victoire indispensable pour les Clermontois.